t'a poussé à te lancer dans un tel projet? Cette fondation sert vraiment à faire comprendre à des non-voyants à faire fi de leur handicap visuel et à, malgré ce handicap visuel, accomplir tous leurs désirs et leurs souhaits de vie. Et je me suis rendu compte aussi que le délai d'attente pour un chien guide était extrêmement long en Belgique. On est sur combien d'années? En termes de mois ou d'années? En général, on doit maintenant attendre 3 ans. Quels sont les critères en fait pour pouvoir bénéficier d'un chien? Alors pour avoir un chien, d'abord, il faut un critère visuel. Donc il ne faut pas des gens non plus qui aient un trop bon, ce qu'on appelle un résidu, donc qui pourraient en fait prendre des décisions à la place du chien. Et là, il y a un dossier médical assez complexe. Et puis, il y a aussi le fait de savoir est-ce que la personne a une vie qui nécessite d'avoir un chien guide. Une personne qui est sédentaire, qui ne bouge pas de chez lui, en principe, ne pourrait pas en avoir un, sauf si le chien, évidemment, doit venir justement pour l'aider à sortir de chez lui, justement. C'est ça. Et là, ton chien, Frédéric, il s'appelle Jean Jack, je crois. Jean Jack. Est-ce que tu peux nous la présenter? Le non-voyant reçoit son chien quand le chien a 2 ans. Donc, elle, je l'ai depuis très longtemps. D'accord. Et un chien va rester actif en tant que guide combien d'années? Ça va dépendre fort d'un chien à l'autre. On souhaiterait qu'un chien guide au moins pendant 7 ans. C'est quand même un investissement de 25 000 €. Qu'est-ce qu'on fait des chiens à la retraite? Comment ça se passe pour eux? Ou bien le non-voyant peut le garder chez lui, ce que moi je fais. Oui. Ou bien on cherche également des familles qui reprennent les chiens à la retraite. Bonjour Alexandre. Bonjour. Enchanté. Est-ce que je peux dire bonjour à Laïka aussi? Ouais, là, il n'y a pas de souci. Bonjour Laïka. Bonjour. Est-ce que pour commencer, tu pourrais un petit peu te présenter, nous raconter ton parcours et surtout nous présenter Laïka? Je m'appelle Alexandre Waspès, j'ai 28 ans et j'ai une maladie qui est une rétine épigmentaire qui fait que je perds petit à petit la vue. J'ai fait appel à la Fondation ici pour justement avoir un chien guide. Ça fait un peu plus de 4 ans que j'ai Laïka et clairement, de manière étonnante, au plus j'ai perdu la vue, au plus je suis devenu autonome. Et est-ce que tu te souviens de la première fois quand tu as rencontré Laïka? Est-ce que ça a directement super bien matché entre vous ou est-ce qu'il a fallu un petit temps d'adaptation? Il y a quelque chose, je pense qu'on ne peut pas expliquer. Un match, c'est comme quand on rencontre quelqu'un où il y a quelque chose, il y a un feeling qui se crée. Pour les personnes qui croisent, tu vois une personne malvoyante accompagnée de son chien dans la rue, comment est-ce qu'il faut réagir? Premièrement, si le chien est en train de travailler, qu'on est en train de marcher et qu'il y a par exemple une situation qui est susceptible d'être dangereuse, on laisse le chien travailler. Maintenant, dès l'instant où le chien est à l'arrêt, comme maintenant par exemple, ça ne pose aucun problème que les gens viennent caresser le chien. Bon Alexandre, je suis impatiente de faire une petite promenade avec toi, alors pour voir comment ça se passe. Allez, je te suis? C'est parti. C'est sportif de marcher avec toi là. C'est une bonne vitesse ça quand même. C'est un peu obligatoire dans la mesure où par rapport au boulot, il faut pouvoir être efficace, aller rapidement, que ce soit au palais de justice ou à des rendez-vous professionnels. Et Alexandre, comment ça se passe avant chaque passage pour piétons? Laïka va s'asseoir? En principe, oui. Donc elle a été dressée pour ça. Maintenant, quand il s'agit de trajets qu'on fait régulièrement, et donc voilà, ça va dépendre du trajet. Et si je me sens à l'aise sur le chemin, elle va évidemment le sentir aussi et va pouvoir traverser ou pas. Et après, moi, par contre, pour tout ce qui concerne la circulation, je le fais à l'audition. Et donc je sais déterminer à partir de quand le feu est rouge ou vert. Ah oui, d'accord. Tu t'es déjà pris des gamelles énormes quand même. Non, je me suis jamais vautré. Par contre, ce qui arrive, c'est que le chien guide a du mal à comprendre les obstacles en hauteur. Ah. Et ça m'est déjà arrivé une fois. C'est par exemple l'espèce de gros truc de panneau publicitaire. Elle est passée en dessous, bam, je me le suis pris en pleine tronche. Et voilà, après, je peux pas lui en vouloir. Assis. Tu restes. Bonjour Arthur. Hello. Enchantée. Salut Éléonore. Bonjour. Salut Kazou. Salut. On dit bonjour? Salut. Ah, bien. Arthur et Éléonore, en fait, vous illustrez la première étape de la formation d'un chien guide. Comment est-ce que l'idée vous est venue en fait, de vous lancer dans cette belle aventure? L'année passée, on a été amené à garder de temps en temps un autre chiot, Pika, qui était gardé par une de nos amies. Et donc on l'a gardé quelques week-ends. On s'est dit que c'était quand même une expérience enrichissante en tant que jeune. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a postulé pour être famille d'accueil. Et sinon, un autre élément important, il faut quand même le dire, Éléonore, ici on est sur ton lieu de travail. Il faut savoir que quand on est famille d'accueil pour un chien, il faut l'emmener partout avec soi, il faut aller travailler avec lui. Alors comment ça s'est passé pour convaincre vos patrons? Déjà, c'était un des critères pour avoir le chien, c'est que les deux employeurs acceptent que le chien vienne dans les bureaux, parce que du coup ça divisait un peu les tâches. Par exemple, quels sont les critères pour devenir famille d'accueil? Le but, c'est d'avoir un peu de temps, d'avoir envie, aller suivre des formations où il y a des dresseurs qui font partie de la formation et qui
vont nous réunir à plusieurs familles d'accueil pendant 1h30 chaque mercredi afin d'éduquer les chiens le plus rapidement possible. Mais donc là, on a Kazoo, c'est une magnifique labrador noire d'1 an. Et qu'est-ce qu'en fait vous devez lui apprendre au quotidien? En fait, je pense que la base de la famille d'accueil, c'est le rôle de sociabilisation du chien. Et après, évidemment, il y a l'éducation de base, le assis, le coucher. Commencez un peu à vous préparer au fait qu'un jour, il faudra la laisser partir. Enfin, ce qu'on répond tout le temps, parce que moi, ce que je réponds, c'est on l'a prise en sachant à quoi on s'engageait. On savait qu'on la rendrait après 1 an. C'est une belle expérience. Il y aura des moments de plaisir, il y aura des moments plus compliqués. Quand on voit ce que ça peut apporter à une personne ensuite, après 2 ans de formation, je pense que ça vaut largement le coup. Tu restes. Ok, viens. Pied. Oh. Ouais, voilà, super, très bien. Bonjour Nicolas. Bonjour. Est-ce que je peux te déranger Oh, mais 5 bien minutes sûr. pendant ton cours avec Y a pas de Kira? souci. Toi, tu es éducateur canin, C'est ça. mais est-ce que le fait de former des chiens guides pour les personnes malvoyantes, est-ce que c'est très spécifique ça comme formation? La partie chien guide, c'est très spécifique, c'est-à-dire qu'on va aller demander au chien d'indiquer tous les obstacles qu'il pourrait y avoir dans l'environnement. Ok. Après, ça peut être aussi des recherches, ce qu'on appelle les lignes, les passages piétons, des recherches de portes. Et Nicolas, est-ce que tu penses que tu pourrais nous montrer un exercice vraiment typique dont les personnes malvoyantes pourraient avoir besoin? Mais oui, tout à fait, ça pourrait être une recherche de siège par exemple. Hein. Ok. Donc on va demander au chien un siège. Donc là, il va vous proposer soit un banc, une chaise. Et en fait, l'objectif, c'est que la personne va faire glisser sa main sur la tête du chien En et suivant, l'assise sera en d'accord. dessous. Kira, donne le siège. Oui, c'est Ah oui, elle bien, tient ma bien la poulette. position. Hein. Oui, oui. C'est Alors, important ça. ça, c'est vraiment important. Hein. Ça Tu permet vois, c'est de... pas juste montrer, voilà, c'est là, hop. Voilà. Ça pourrait être dans l'absolu tout au... Ouais, c'est bien ma poule. C'est ça marche bien la Elle a bien récompense. compris. Hein. Ça marche bien la récompense. Donne le siège. Attends, mais moi j'ai encore un petit... Et là, lui dire oui. Et après, ça- Bien, Kira, oui. Tiens, poulette, c'est bien. Oui, Kira. Bon, c'est un peu normal. Je veux dire, c'est... Les chiens ont vraiment besoin de ce lien d'attachement en fait pour, Ok. pour obéir à quelqu'un. T'es gentil, t'essayes de me rassurer quoi. Bah, un petit peu quand même. Ouais. Moi, si j'en avais besoin, ouais, j'en avais besoin.